Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant une nouvelle machine que je vous ai déjà présentée avec mon ami Freddy. Donc c'est un PC 1512. La différence par rapport aux machines que je vous ai déjà présentées, c'est que moi j'ai récupéré ce PC 1512 sans écran. J'ai quand même la chance d'avoir le clavier, la souris avec, mais comme vous le savez, le PC 1512, c'est une machine qui est alimentée par son moniteur, avec une entrée vidéo custom sur 8 broches, et l'alimentation est dans le moniteur, et c'est une prise 14 broches. Donc c'est vraiment pas facile d'utiliser ce PC 1512 si on n'a pas un écran qui va avec, de 1 pour l'alimenter et de 2 pour afficher. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. J'ai déjà travaillé sur le sujet parce qu'on me l'avait demandé, donc on va essayer de brancher ce 1512 sur un écran standard CGA, puis ensuite on essaiera de le brancher sur une télé tout simplement. Donc eh bien, approchons-nous de ce 1512. Je vais commencer déjà par le sortir de sa carcasse parce que je l'ai acheté comme ça, mais les deux lecteurs sont en panne. Et je vais extraire la carte mère, ce sera plus facile pour travailler sur la machine. Donc, eh bien, allons-y. Donc le voici d'un plus près, ce PC 1512. Bon, vous l'avez déjà vu avec mon collègue Freddy, mais celui-ci est une unité à 2 lecteurs de disquettes, et alors que celui qu'on avait montré était un seul lecteur de disquettes. Et si on en fait le tour de cette machine un petit peu, alors là on a le cache qui permet d'avoir les ports d'extension, je vais l'enlever, et pour pouvoir les installer on a un autre cache dessus qui s'enlève. Voilà, donc on a 3 ports ISA pour pouvoir y mettre des extensions. La bonne idée d'Amstrad, c'est d'avoir mis une trappe à pile qui est cachée sous le pied du moniteur, donc qui s'insère ici, et qui permet de sauvegarder l'horloge de la machine, plutôt que de mettre une barrelle batterie qui fusille les cartes mères, c'est quand même une bonne idée ça. D'un point de vue connectique à l'arrière, donc on a l'habituel port série et port parallèle, mais comme vous voyez, il y a l'entrée power ici, qui est une DIN vraiment très particulière, qui est qu'utilisée que par Amstrad et par Atari, hein. C'est la même prise que les lecteurs Atari. On a une sortie vidéo qui est en DIN 8, mais c'est pas un signal CGA normal, mais on aura l'occasion d'en reparler, donc on peut pas vraiment mettre du CGA dessus sans faire des modifs. Et aussi, le clavier, même s'il se branche sur une DIN qui ressemble un tout petit peu à un clavier DIN, ça n'en est pas un. C'est encore une fois une DIN 6 broches, et le clavier parle un protocole qui n'est pas standard avec les autres claviers, c'est spécifique à Amstrad. Donc encore une fois, si vous n'avez pas le clavier qui va avec, ça ne marche pas. La souris, je pense pas qu'elle soit super custom, mais bon, vous voyez que la prise est à l'envers. C'est une prise femelle, alors qu'habituellement les souris c'est une prise mâle. Et d'ailleurs on le voit bien sur la souris. C'est une prise inversée. Donc je vais déjà m'intéresser à l'alimenter et à faire afficher la machine. Je verrai après pour ce qui est de lui brancher un clavier et une souris PS2. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de la machine. Pour la démonter, rien de bien compliqué. Il y a 3 vis là qui tiennent. Il en manque d'ailleurs une. La partie supérieure avec la partie inférieure, et il y en a 2 autres qui sont cachés ici sous les petits plastiques. Voilà, il y en a une dans le coin. Donc je vais faire sauter les vis et je vous reprends après. Voilà, une fois qu'on a enlevé le capot supérieur, eh bien, on voit qu'il tenait la façade par le haut sur 2 petits plots qui sont là. Et il y a la même chose en bas qui tient la façade. Par contre, faut pas tirer parce que il faut venir soulever le petit truc là pour enlever la façade. Voilà. Je vais le faire à plat, hein.
Et voilà, la façade s'enlève. Je vais continuer, moi. Je vais enlever le voyant qui est en façade et je vais enlever les deux unités qui sont très volumineuses, comme vous le voyez, et qui sont de toute façon toutes les deux défectueuses. Je vous reprends quand j'ai avancé un petit peu plus sur le démontage. Une fois les deux lecteurs enlevés, voilà, on a un peu plus de place dans la machine quand même. Bon, on ne peut pas dire que ma boîte à vis soit très adaptée à cette machine parce qu'il n'y a aucune case qui est assez grande pour mettre les vis. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que on voit tout de suite une partie qui est parcouverte par le shield et qui contient plein d'emplacements pour mettre de la mémoire. Sachant que le PC 1512 à 512, ça fait bien beaucoup d'emplacements pour mettre 128 kg pour le monter à 640. Mais ce sera peut-être pour un futur projet qu'on verra ça. Alors maintenant, pour finir de démonter la carte mère, il reste quelques vis. Il y en a quelque chose comme 4 ou 6 qui maintiennent la carte mère avec son shield dans le fond du boîtier. Donc je vais finir ça, je vais enlever la carte mère et puis j'ai bien fait de le démonter, ça permettra de le nettoyer parce que franchement, il est pas trop sale dehors, mais dedans, il est épouvantable. Donc j'avance dans le démontage. Voilà, j'ai eu la carte mère. Je me suis un petit peu trompé, hein. C'est pas 4 vis qu'il y avait, c'est 9. Il y en a une là, une là, il y en a une là, il y en a, voilà. Il y en a des bien cachés, comme là par exemple, il n'y en a pas que dans les 4 coins. Donc une fois qu'on a ça, normalement, voilà, on va pouvoir enlever le shield du dessous. Il est en très bon état, ma foi, celui-là. Mais je pense qu'elle est toute en bon état, hein, la machine. C'est juste qu'elle est sale. Voilà. Et puis pour enlever ce shield là, je crois qu'il y a encore une vis qui le tient. Voilà. Donc je fais ça et on va pouvoir regarder un tout petit peu de plus près une fois que la carte mère sera débarrassée de son shield. Le voilà tout démonté. Cette carte mère, c'est bien une Amstrad. Hein. Le connecteur pour le lecteur de disquette est soudé sur la carte mère, donc ça ne se démonte pas. Et comme il était accroché après le fil d'alimentation par des colsons par-dessus le shield, j'étais obligé de couper les colsons pour pouvoir enlever la partie supérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte mère de PC ? Le processeur, c'est un 8086, hein, donc c'est un full 16 bits. C'est pas un 8088, donc il a vraiment accès en 16 bits à sa mémoire. Donc il a vraiment des avantages, ce PC 1512 à être en 8086. Il a un emplacement pour un coprocesseur mathématique 8087. Les ROM, c'est des ROM spécifiques Amstrad, hein, voilà, qui sont là, et on voit bien la sortie vidéo avec tous les transistors ici. Qui sont un peu comme on a vu sur l'Amiga. Ceux-là, j'ai pu lire quelque part qu'ils sont sujets des fois à aussi tomber en panne et à perdre des couleurs. Donc cette carte mère, ce que je vais faire, c'est déjà je vais la nettoyer parce qu'elle est franchement poussiéreuse. Et puis ensuite, on s'intéressera à voir comment est-ce qu'on peut de 1 l'alimenter. Et de 2, sortir un affichage et voir si on peut qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc je la nettoie et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai juste passé un petit coup dessus comme ça parce que je la nettoierai vraiment quand j'arriverai à la faire marcher. Donc on va commencer par essayer de l'alimenter. C'est pour ça que j'ai rebranché le petit haut-parleur en espérant que quand elle poste, elle me fasse un bip. Et la LED Power sur la machine. Donc pour l'alimenter déjà de base, elle marche en 5 volts et 12 volts. Et elle a aussi le moins 12 et le moins 5. Pour la démarrer, je vais la démarrer juste en 5 et 12 pour le moment. On verra plus tard pour le moins 12 et le moins 5 volts. Donc pour l'alimenter, j'ai une alimentation Meanwell que je vais sortir.
Voilà. Et une RT85B, donc c'est une alimentation qui fait 5 volts, 8 ampères, 12 volts, 3,5 ampères et moins 12 volts, 0,5 ampères. Elle fait 85 watts, c'est largement suffisant pour cette machine-là. J'ai une Meanwell. Il y a un connecteur sur la machine ici qui est marqué d'un côté 5 volts, de l'autre côté 12. J'ai vérifié, les deux pins du milieu sont des masses. Donc on doit pouvoir y brancher ce genre de petit câble de floppy. Voilà. Que je vais pouvoir raccorder à la Meanwell. Et la Meanwell, bon, j'ai récupéré un câble qui va me permettre de la brancher au secteur. Donc je vais monter tout ça, même si j'ai déjà étamé tous mes fils. Et puis on se retrouve pour faire le test de power déjà de la machine. Voilà, j'ai câblé le 5 volts et le 12 volts de la Meanwell, donc sur la prise, en faisant bien attention que le 5 volts arrive bien sur le 5 volts et le 12 sur le 12. Eh bien, j'ai mis ma petite LED et faisons power. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle, ça s'allume. Ah. Par contre, il n'y a pas trop de bruit du buzzer. Il ne doit pas faire bip, je l'ai mis à fond. Hein. Il y a un potentiomètre ici pour régler le volume. Non, il ne fait pas bip. Bon, ben ça, c'est pas tous les... Je pense pas que tous les anciens PC fassent bip au démarrage. Donc déjà, on a une alim. Donc maintenant, on va essayer de sortir un affichage de cette machine. Dans un premier temps, je vais tester un écran très simple. Donc c'est pour ça que j'ai sorti un écran. Vous le remarquez peut-être pas comme ça de dos, mais c'est le 1084 que j'ai eu avec l'Amiga 500 Ball. Et c'est celui que je cherchais depuis toujours. C'est l'ancien 1084. Et celui-là, il a des entrées qui sont beaucoup plus compatibles que les versions d'après. Alors, si on revient à notre PC 1512, donc lui, il sort sur une DIN 8 broches son signal. Cette machine, globalement, elle fait du CGA. Donc, c'est une machine CGA. La plupart des jeux tournent en 4 couleurs, mais elle a aussi le mode Amstrad qui lui permet de passer en 16. Mais néanmoins, les signaux qui transitent, c'est plus ou moins du CGA. Je dis plus ou moins parce que si on regarde comment est brochée cette DIN, on a bien le rouge, on a le vert, on a le bleu, on a l'intensité, donc c'est bien du RGBI. Mais si on regarde H et V, c'est-à-dire les synchros horizontales et verticales, eh bien on ne les a pas. On a juste une synchronisation composite qui contient en même temps l'horizontale et verticale. Donc si je le branchais sur un écran CGA style IBM, ça ne marcherait pas. Mais c'est pour ça que j'ai sorti le 1084, parce que le 1084, c'est avant tout un écran d'Amiga, donc qui prend du RGB avec un signal de synchro composite, donc, et qui est compatible CGA. D'ailleurs, tous les câbles qui sont avec. Mais l'intérêt de celui, si je sors le livre, le gros intérêt de cet écran, c'est que sur son port RGB TTL, on a RVBI, mais on a aussi les broches de synchronisation verticale et horizontale, mais il se satisfait d'avoir une synchronisation composite sur la broche 7, c'est-à-dire à la place d'une horizontale, d'avoir la composite. Donc si je branche les broches du PC 1512 sur ce moniteur, on devrait avoir une image. Donc je câble tout ça et on va essayer. Alors, pour le connecter, j'ai préparé plusieurs choses. Notamment, j'ai préparé ça. C'est une DIN 8 broches qui va se brancher sur l'arrière de l'Amstrad. Et donc, j'ai été brancher des fils Dupont, souder des fils Dupont dessus pour sortir R, V, B, S, I et le ground. Donc, je vais brancher ça sur l'Amstrad.
Et ensuite, je pourrais prendre mes petits fils et les mettre directement sur l'ADB9 de mon écran 1084, mais ce serait bien trop simple, parce que la sortie de l'Amstrad n'est pas une sortie standard. Donc j'ai travaillé pas mal et j'ai fait un petit circuit électronique. Voilà le circuit. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est pour faire beaucoup de choses. Déjà, c'est pour faire plusieurs choses. La première, c'est déjà de remettre le signal qui provient de cet Amstrad, de le retransformer en un signal CGA, pseudo-CGA, mieux. Toutes les sorties de l'Amstrad sont inversées. Donc il faut déjà que je rentre avec des résistances et des pull-down sur une porte, sur un inverseur pour remettre les signaux tous dans le bon sens. C'est R, V, B, I, S. Tout est inversé. Et c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Je vais reprendre mes sorties à la sortie. Je vais reprendre des fils aux sorties de ce premier composant et je vais aller le brancher sur ma DB9 pour rentrer en pseudo CGA, c'est-à-dire en RVBI S au lieu de RVBI HV. Donc je branche ça et je vous retrouve. Voilà, tout est branché. Donc je suis juste reparti à la sortie de l'inverseur, là, le premier circuit qui devrait me permettre d'avoir un signal affichable sur ce 1084. Donc je vais allumer l'écran et on va essayer ça. Voilà, on va laisser chauffer à 2 secondes et on va faire power sur mon système. J'ai branché un lecteur de disquette parce que j'ai été tester cette carte mère sur un vrai écran de PC 1512 et il m'affichait comme quoi il fallait un lecteur de branché. Donc j'ai branché un lecteur comme ça, au moins on n'aura pas d'erreur. Donc faisons power. Le circuit est alimenté, l'Amstrad est alimenté. Et on a mis un écran Commodore 1084 sur un PC 1512. Alors, il y a beaucoup de son. Donc évidemment, il n'a qu'un lecteur de disquette qui, au demeurant, je ne l'ai toujours pas réparé, ne marche pas, donc on ne peut pas aller plus loin dans le test. Mais on voit déjà que ça affiche avec les bonnes couleurs, puisque c'est du blanc sur du noir. Bon, et je suis déjà satisfait de ma première partie de circuit. Maintenant, ce que je vais essayer, c'est d'aller chercher la deuxième partie du circuit. La deuxième partie du circuit, c'est celui qui est sur la deuxième breadboard, là-bas dans le fond. En fait, c'est juste le traitement du signal de synchro composite pour le décomposer en H et V à la place du composite pour le rendre compatible CGA, vrai CGA. Donc je vais faire les changements de branchement et on va le brancher en RVBI HV normal. Juste avant de passer à un autre écran, en fait j'ai pensé qu'il fallait quand même que je voie une petite référence des couleurs CGA. Donc j'ai réparé un des lecteurs, c'est pour ça qu'il est plus dans sa boîte très encombrante. Je l'ai tout nettoyé, graissé, raligné, bon il marche très bien, j'ai fait une disquette et on va pouvoir voir ce que donnent les couleurs sur cet écran. Voilà, donc on a les bonnes couleurs du CGA. Bon, c'est pas très net en haut, mais y compris le brown. Donc, on a les couleurs de basse intensité, les couleurs de haute intensité. Voilà, on pourra garder ça comme référence pour plus tard. Donc, je sors un moniteur EGA pour tester le circuit suivant. Voilà, j'ai branché un écran EGA Thomson. Et je l'ai branché donc la synchro horizontale et verticale depuis le deuxième circuit. Donc essayons. On va mettre la disquette aussi, tant qu'à faire. Oh, c'est pas très net. Ah non, c'est même pas lisible.
Bon, on a quand même une image, donc pour moi la synchro verticale et horizontale sont là. Après, il va falloir sans doute chercher pourquoi c'est si mauvais, mais sachant que c'est tout en fil du pont et qu'il y a énormément d'interférences de partout, je suis pas plus surpris que ça. Mais je revérifierai quand même mon brochage de mon 18, de mon composant qui sert à séparer les synchros. J'ai peut-être fait une erreur. Bon, on va regarder à quoi ressemblent les couleurs. Bon, donc il y a vraiment un petit problème de synchro. On voit qu'une synchro horizontale se promène où il faut pas. C'est partiellement net, mais il y a une synchro horizontale qui est pas bonne. Donc j'ai certainement pas un circuit assez rapide. J'ai dû mettre un LS au lieu de mettre un HC. Je vérifierai ça. Mais voilà, donc au moins on peut dire qu'on a une sortie qui est compatible full CGA cette fois, puisque je l'ai branché sur un écran EGA et qu'il marche. Et il reste une toute autre partie du circuit à vérifier. C'est la grande partie. Alors là, je vais être obligé de vous laisser un moment parce qu'il va falloir que je soude une Péritel pour pouvoir brancher une télé. Donc je fais ça et je vous reprends plus tard. Donc voilà, j'ai soudé ma Péritel et j'en ai profité pour rebrancher aussi l'écran 1084 sur ce PC 1512. Et maintenant, on va regarder ce que me sort comme signal ce que j'ai sur la télé. Alors, elle ne va pas passer en AV parce que j'ai branché vraiment que le RGBS. Alors, allume-toi. Bon, c'est pas formidable, mais on va voir quand elle arrête de tourner qu'on a quand même un affichage. Mais je sais pourquoi ça marche pas comme ça, c'est à cause de mon montage. Hein. J'ai mis aucun découplage sur aucun des composants. Et en plus, j'ai acheté comme ça, vite fait, que des composants LS, qui ne sont pas des composants rapides. Il faut aller plus vite. Et puis surtout, les fils du pont pour l'affichage, ça fait bien trop d'interférences. Mais on voit quand elle arrête de tourner que il y a un affichage. Donc je vais quand même essayer de voir ce que donnent les couleurs. Il va me servir finalement le 1084 pour voir où je navigue. Donc on voit que sur l'écran de la télé, à partir du moment où on a un peu plus de couleurs, la synchro est un poil meilleure. Donc on va essayer d'avancer. Alors, est-ce que ça marche? Si l'écran veut bien arrêter de bouger, eh bien ça marche. Je sais pas pourquoi on n'a pas le marron là-bas, mais on l'a ici. J'ai mal dû rebrancher ma prise. Ou alors il n'est pas en... Ah oui, j'ai mal branché la pine d'intensité, tout simplement. Voilà, donc on a le marron, bien comme on l'avait l'autre fois, sur ce moniteur-là, et on l'a aussi. Donc on peut très bien mettre un PC 1512 sur une télé, pour peu que je fasse mon circuit final un peu mieux. Un autre petit test qu'on peut faire, qui sera peut-être un peu plus probant, c'est celui-là. On va afficher des images. Ben voilà, elle est presque jolie sur la télé.
Donc, eh bien, sur ce test à peu près concluant, moi je vais arrêter la vidéo ici. Et ce projet peut donc continuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ma BOM proprement et je vais envoyer en fabrication les premières cartes. Et on en reparle dans quelques semaines, un petit mois, je pense, le temps que les premières cartes arrivent, pour les retester et voir si on a un signal CGA propre sur un écran EGA ou CGA et un signal Péritel propre. Voilà, donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.